Et salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en grande forme et fin prêts pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est le main event qui est à l'honneur avec une formule Master KO qui fait la prime bien sûr au jeu Deep Stack. On est très profond, on a le temps de se développer sur les 3 jours du tournoi. Il a fallu 3 jours pour départager 2614 inscrits et réinscrits, un prize pool total de 297 996 €, dont la plus grande partie est encore à distribuer. Format knockout pour ce tournoi. Quand vous le savez, quand vous éliminez un joueur, il a une petite prime au-dessus de la tête. La moitié de sa prime vient sur votre compte Winamax. L'autre moitié s'ajoute à votre prime. Le vainqueur du tournoi, en plus des bounties qu'il a déjà amassés, remporte son propre bounty. Sans plus attendre, je vous propose d'aller découvrir la jolie TF que je vous ai réservée pour aujourd'hui. Allez, une très belle table finale à 7 joueurs, bien sûr. On jette un œil comme d'habitude à l'échelle des prix, le payout, pour s'enquérir, bien sûr, des paliers et donc de leur impact sur nos décisions. C'est ce qu'on appelle l'ICM, Independent Chip Model, bien entendu. Et mon accent anglais vous a donné envie d'aller vous renseigner sur ce sujet. Google sera meilleur que moi. 3417 € assurés pour les 7 joueurs. Cela va grimper jusqu'à 18 932 € pour le premier et le deuxième. Et bien sûr, à cela, il faudra ajouter les primes déjà amassées. Et donc, la prime pour le vainqueur, sa propre prime. Ça fera une belle différence. On va découvrir ça. Tout d'abord, on regarde l'état des stacks et les forces en présence. On a un très joli pseudo. Tiré du bas, tiré du bas, tiré du milieu, tiré du bas, tiré du bas, tiré du bas, tiré du milieu, tiré du milieu, tiré du bas, tiré du bas, tiré du bas, tiré du bas. On va l'appeler Code Bar. Ce monsieur, il va nous fatiguer. Qui possède 20 blindes. Il est short stack. Lorenzo en a 24. Il n'est pas très loin non plus. C'est suivi après beaucoup plus deep par Resilience, par Zireal et par Karl Lagerfold avec une 50aine de blindes. Et enfin, on a 2 énormes stacks à plus de 100 blindes chez Alain le Félin et Mamacita. Cette table finale vous réserve du très beau jeu. On commence sans plus attendre car on a beaucoup de mains à regarder aujourd'hui. Un min raise avec une paire de 4 depuis le hijack de Zireal avec sa profondeur. Il se le permet. Il est payé par Mamacita qui va trouver avec ce 8 et 9 une top paire. Et attention, car on a trouvé bottom set. C'est la toute première main de la finale. Ça commence très fort. Bottom set pour Zireal qui va miser ici un tiers du pot. Il va être tranquillement check call par Mamacita. Et attention, la doublette du 9 turn qui fait craindre le pire pour Mamacita. Et il va choisir l'option donc bet avec ce brelan de 9 trouvé turn. Il pourrait croire que c'est une belle carte. En fait, c'est une catastrophe pour lui. 3 quarts du pot misé. Et Zireal qui ne voit pas trop de raison de relancer ici avec son full. Il a sans doute envie de laisser venir, pourquoi pas, quelques tirages. Vous me donnez vos avis dans les commentaires, puisqu'avec son full maintenant, il ne craint plus aucun tirage. Mais tout de même, réfléchissons ensemble, on est là pour ça aussi. À quel intérêt on pourrait trouver à relancer ici. Ici on relançait, quel sizing on pourrait le faire. Alors le problème je trouve quand il call, c'est que, alors c'est ce qu'il va faire, le pot va faire 20 blindes, il lui en restera 42, donc on va pas forcément facilement stack off sur la turn, sur la river. J'ai le sentiment qu'on a peut-être des sizing de mise, des relances à 15 blindes par là, pourquoi pas 2,5 fois la mise de Mamacita, qui vont lui laisser tout de même une cote intéressante quand il a un tirage pour aller faire des erreurs et aller essayer de compléter son tirage quinte, son tirage flush, s'il fait l'erreur de payer bien sûr. Quand on a un 9 de toute façon, on va être forcément payé, voire même tout prendre immédiatement. Et si notre adversaire était en bluff, voilà, le seul problème c'est bien sûr que si notre adversaire est en bluff pur, il va abandonner. Mais avec quel bluff pur va-t-il en fait check call flop pour mise et turn? Et avec ces bluffs purs, de toute façon, est-ce qu'on est assuré qu'il mise une deuxième fois? Donc voilà, il y a pas mal d'intérêt à relancer, je pense. Il doit y en avoir à call aussi. Vous me donnez votre avis dans les commentaires. Dès la première main, je vous sollicite, je n'ai pas peur. Et on va trouver la river valet de carreau, qui est pour le coup une bonne carte pour Mamacita, car elle fait rentrer une backdoor flush qui va peut-être le sauver. Il met 13 blindes en pure value, bien sûr, de tiers du pot. C'est logique, on espère être payé par moins bien, par des overpairs. Toutes sortes de mains, même des valets X qui auraient payé, valet X à cœur, etc. Il se fait relancer pas à tapis mais presque par Zireal, qui là pour le coup je trouve en relançant river représente vraiment énormément de force en plus sur ce carreau qui rentre. Il espère sans doute bien sûr voir une flush chez son adversaire chez Mamacita, mais Mamacita va se coucher avec son brelan, c'est plutôt logique, même si le fold il est facile pour nous en voyant les cartes. Peut-être qu'il était plus dur à réaliser in-game car il devait se sentir très beau quand même avec ce brelan Mamacita en défense de blinde, mais très bon fold de sa part. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier non plus, vous allez voir. On continue avec cette main qui va être disputée au point UTG de Alain le Félin. Zireal qui va défendre avec Dame 10 dépareillé, qui va trouver, regardez-moi ce flop absolument fabuleux. Top pair, good kicker pour Zireal et gut shot plus nut flush draw pour Alain le Félin qui joue en plus les as. Il a beaucoup d'équité sur ce flop, Alain le Félin. Ça va être checké par Zireal, misé logiquement en tiers du pot, payé en toute logique également. Et 2 paires désormais pour Zireal qui va checker une deuxième fois. On va miser 4,25 blindes, la moitié du pot, et cette fois Zireal qui va se saisir d'une
panier de jetons, une petite pilasse au milieu, on fait un x3 grosso modo. 12,5 blindes, Alain le félin qui doit rajouter. Alors on regarde, 8 blindes, il est encore vivant sur ses tirages, puisqu'ici on ne peut pas draw dead à sa place. Il a 8 blindes à rajouter dans un pot qui en fera déjà 33, avec un peu de cote implicite, quand on peut se dire qu'on va récupérer en plus quelques jetons supplémentaires si on touche à la river. Et bien évidemment on a les codes pour payer, c'est ce qu'il va faire. Et la river est une vraie brique, un valet de carreau qui va être tranquillement checké par les deux joueurs. Zirael qui va s'emparer de ce pot et faire grimper son stack à 95 blindes. Il commence très fort cette table finale, notre ami Zirael. Allez, bien sûr, un open de Mamacita à 2 blindes avec ce valet 10 dépareillé. Ça va être 3 bêtes en value par Alain le félin qui va faire fold Dame Valet, la main intermédiaire chez Karl Lagerfeld. Ça va être payé par Mamacita en position pour jouer un gros pot contre l'autre joueur très deep de cette table. 14 blindes au milieu, déjà 15 blindes même au milieu. Et un flop intéressant puisqu'on trouve backdoor flush draw plus 2 over pour Alain le félin. On a toujours la meilleure main, mais en face il y a tout de même tirage quinte par les deux bouts et 2 overcards qui ont beaucoup d'équité chez Mamacita. On va miser une première fois un tiers du pot, ça va être payé par Mamacita. La turn est un 9 de trèfle qui ouvre le flush draw backdoor de Alain le félin. Il va miser très cher sur ce 9 de trèfle, il mise quasiment 3 quarts du pot, ouais, 2 tiers du pot, on va dire plutôt 2 tiers du pot. Mamacita qui va une nouvelle fois payer avec son tirage quinte par les deux bouts. Le 5 de carreau n'arrange personne, il va être checké par Alain le félin, 56 blindes au milieu, et Mamacita qui va décider de jouer son tournoi sur ce coup, puisqu'il avance la pile, il met tout son tapis au milieu en pur bluff pour faire fold bien sûr des SI et pourquoi pas même mettre la pression à des overpairs. On sait pas trop, je sais pas trop quoi en penser de ce bluff. Il est évidemment très très couillu, très très intéressant. Pas une super expression couillu, hein, j'aurais pu trouver mieux. Il est très courageux, on va dire. Mais en même temps, c'est vrai que quand on a 100 blindes au début du coup, imaginez si vous vous faites payer ici et que vous tombez à 8 blindes, à 10 blindes, c'est vraiment une catastrophe industrielle en termes d'ICM et en termes de future game. Tout ça pour juste bluffer un coup avec un valet 10 off un peu fatigado. Est-ce que pré-flop on n'aurait pas mieux fait de se coucher en fait? C'est la question que je me pose. Bon, arrivé ici, en tout cas, il fait un magnifique bluff. Et Alain le félin, peut-être qu'il a réfléchi, j'ai pas les timers, j'aurais bien aimé, mais il va finir par abandonner sa main très très beaucoup, remportée par Mamacita qui s'envole à 140 blindes et qui relance du coup avec une petite poubelle en roi 9 dépareillé, 2 blindes à la fin qui va payer en big blind. Et qui va trouver encore un magnifique flop. Décidément Mamacita qui aime bien faire top pair contre bottom set, middle set en l'occurrence avec ce brelan de 8. Mamacita qui va tranquillement continuation bet. Un tiers du pot c'est payé par Alain le félin. Et regardez-moi ça, encore une deuxième paire qui arrive, 8 blindes au milieu. Et c'est misé très fort en value, 3 quarts du pot par Mamacita. Alain le félin qui le relance à 18 blindes en s'en laissant 35 derrière. Évidemment Mamacita va payer tranquillement avec ces deux paires, c'est un piège qui se referme. Et la doublette du 8 qui donne carré à notre félin. 45 blindes au milieu, regardez-moi ça, 35,5 blindes restantes chez Alain le félin, un backdoor flush qui est rentré, il fait tapis, Mamacita qui se prend la tête à 2 mains, et maintenant on réfléchit aux mains que nous battons. Alain le félin qui aurait décidé par exemple de check call flop pour check raise turn avec valet 10, avec 6 et 7, c'est peu probable, 7 et 10, ces mains là sont vraiment peu probables, il faudrait qu'il ait pourquoi pas, pour check call le flop, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, une main comme... Dame 10, Dame Valet avec un flush draw, mais du coup le flush draw à carreau est rentré, donc il faudrait qu'il ait Dame Valet ou Dame 10 à cœur par exemple et qui décide de check raise cette main turn. C'est pas très crédible en plus sur un flop qui fait un petit peu peur. Sur un flop aussi dry, on voit pas trop de check call avec R. Donc il lui reste quoi? Il lui resterait Roi 9 avec lesquels il ferait ça, pourquoi pas. Roi 8 avec lesquels il aurait décidé de check raise turn quand les flush draw et les straight draw s'ouvrent. Pourquoi pas éventuellement, mais ces mains-là, elles nous battent. Donc au final, il n'y a pas tant de mains qui font sens, qui ont du sens, pardon, et devant lesquelles on est avec Roi 9 à la place de Mamacita. Il va trouver un très très beau fold, vraiment impressionnant ce fold. Vous me donnez vos avis dans le chat si vous auriez trouvé ce fold, si vous auriez joué la main de la même manière ou pas. En tout cas, Mamacita qui nous prouve qu'il n'a pas grimpé son stack très haut pour rien. Il a du talent le monsieur. Allez, open shove de Lorenzo qui va être isolé par résilience avec Roi 9 suité, la paire de 6 de Lorenzo qui va trouver décidément un full turn. Ça marche très fort les pocket pairs sur cette table. Et on remonte à 26 blindes. Main suivante, elle n'était pas très intéressante stratégiquement celle-ci, vous en conviendrez. Un Minaise avec Dame de Zirael qui va être flat call en small blind par résilience pour essayer d'aller jouer le tapis du short stack, pourquoi pas. La paire de 7 va partir à tapis, bien sûr isolé tout de suite par Zirael qui va jouer ce coup à fond, il n'y aura pas de miracle et on va perdre un premier joueur, ça nous arrange car son pseudo était imprononçable. 3417 € et 1655 oh là, qu'est-ce que je vous fais? Excusez-moi, on s'est trompé de bouton. 1755 € remporté par le code barre, le trait d'union, le tiret, je ne sais pas, l'homme au tiret, on va l'appeler, voilà. Pour sa 7ème place, 1655 € en bounty donc, et Zirael qui va grimper lui à, de nouveau, à, je crois, à plus de 100 blindes. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise sur l'ordinateur, voilà, c'est bon, on est de retour dans le game, tout va bien. 100 blindes, c'est ça pour Zirael. Main suivante.
Regardez-moi comme elle est belle cette main. Un petit open tout d'abord de la main un peu outsider de cette affaire. 8 et 10 de pique de Zirael qui va se faire 3 bêtes en position par Alain, le félin qui se fait call, 4 bêtes tout naturellement à tapis par la paire d'as de Karl Lagerfeld. Bien entendu, le piège se referme sur Alain qui ne peut que call. Et c'était 8 et 10 qui aurait fait nuts hein les gars, il aurait dû call Zirael hein. Bon, c'est pas grave, faut pas s'en vouloir. Karl Lagerfeld qui va trouver un magnifique double up dans ce setup complètement inévitable bien sûr, 60 blindes désormais pour le créateur de mode français, bravo à lui. Main suivante. Je crois que c'est vraiment la main suivante en plus. Très intéressante cette main. Un min raise avec As-5 off de Zirael qui joue très loose. Hein. Depuis qu'il a monté du stack, il voit une défense en small blind de Mamacita. Très intéressant avec un As-Roi bien camouflé. Résilience complète avec son dame outre qui ne va rien trouver. 2 paires floppées pour Zirael. On a trouvé top pair plus top kicker chez Mamacita. Ça peut faire mal, ça peut faire des étincelles. Un continuation bet d'un tiers qui est payé par Mamacita. La turn est un 3 qui va un petit peu ralentir l'action puisqu'elle fait rentrer la quinte au 2 et 6 et 7 éventuellement. Et la river est un valet de carreau. Et là, expliquez-moi ce qui se passe. 3,7 misé par Mamacita. On relance son value à 11,11 de Zirael et la Mamacita qui réfléchit. Mamacita qui réfléchit et qui se dit bon, si le Gugus il a open avec un 2, si le Gugus il a open avec un 2, déjà il va me raise avec un 2, c'est bon, ça y a pas de problème. Mais est-ce qu'il call un chauve? Maintenant s'il a 6 et 7, est-ce qu'il peut vraiment avoir 6 et 7? Est-ce qu'il aurait vraiment check turn avec 6 et 7 Zirael? Est-ce qu'il aurait pas voulu, avec non profondeur, faire grossir le pot en misant sur la turn alors qu'il y a en plus un flush draw, alors qu'il peut se faire payer par énormément de mains? Eh bien, il est possible que si. Est-ce que du coup, il a des nuts en fait ici Zirael, on sait pas. Et est-ce qu'il peut me relancer Sin ici avec 2 paires par exemple As-Valet? En fait je pense que Mamacita à ce moment là du coup réalise que son As-Roi n'est plus bon puisqu'il se fait relancer. De toute façon s'il fait face à un bluff, qu'il relance ou qu'il paye, il gagnera le coup puisqu'il va abandonner Zirael. Mais s'il fait face à 2 paires comme maintenant, eh bien il peut mettre une pression max et c'est ce qu'il va faire. Ce coup est complètement phénoménal. Vraiment j'ai rien compris, donc bravo à Mamacita qui trouve un bluff fou furieux. Est-ce que Zirael va trouver le call? Eh bien c'est là qu'on revoit les très très grands joueurs, car Zirael qui réfléchit et qui se dit que son... Non pas du tout, il a fold. Je ne peux pas vous inventer une histoire les gars. Très très joli bluff de Mamacita, 118 blindes désormais pour lui, je vous le dis hein. Il l'a monté à la force du poignet son tapis, très très beau. Allez, main suivante, on va trouver un 8 et 9 off chez Mamacita qui va faire face à Zirael une nouvelle fois. On défend en small on avec une paire de 3. On va trouver encore une fois bottom 7, c'est une dinguerie les pocket pairs sur cette table. Et seconde paire pour Mamacita qui va checker en position. La turn est un valet qui ouvre un tirage quinte par les deux bouts à Mamacita. On va miser la moitié du pot chez Zirael, ça va être payé tranquillement par Mamacita qui va faire brelan encore une fois. Zirael qui mise une nouvelle fois 3,3 blindes, c'est relancé encore une fois à 12 blindes en value par Mamacita qui espère value un 10, un valet, une paire quelconque ou se faire bluff catch pourquoi pas par n'importe quoi. Et quand il fait face à un 3 bet, évidemment on réévalue la force de notre main et on comprend qu'ici dans la range adverse il y a peut-être des bluffs hein, de temps en temps pourquoi pas, mais il y a aussi surtout des quintes et des foules et on ne doit pas s'amuser à aller payer 40 blindes avec notre main. Impressionnante vraiment la table finale de Mamacita, impressionnant aussi cet affrontement permanent avec Zirael, ils se rendent coup pour coup et 84 blindes désormais pour Zirael, elle est très 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 intéressante cette TF, vous en conviendrez. La main suivante avec un open de Resilience à 2 bébés, Zirael qui fold, Lagerfeld qui va défendre avec 9 et 4 de carreau. 5,2 blindes au milieu, on va trouver tirage quinte par les deux bouts chez Résilience et backdoor flush draw pour Karl Lagerfeld qui se concrétise avec ce valet de carreau qui arrive turn. En plus il lui offre un tirage quinte par les deux bouts également au 9 à Lagerfeld. Il va miser en tiers du pot, il va se faire min raise par Résilience qui a trouvé son valet ici et juste un valet. Pas trop compris le sens de ce raise d'ailleurs. Et la river est un as qui fait rentrer la quinte pour Résilience mais qui fait surtout rentrer la flush de Lagerfeld. Le piège se referme, on va miser 6,2 blindes. Lagerfeld qui va tranquillement check and raise en value avec sa flush et on n'arrivera pas à trouver le bouton fold chez Résilience. On en a vu des beaux folds sur CTF mais pas ici. Résilience qui tombe à 22 blindes, Lagerfeld qui monte à 80 blindes avec cette jolie flush contre straight, un beau setup. Main suivante, open show avec As-8 de trèfle, on va isoler avec Roi-Dame chez Résilience, on va faire encore une fois doubler Lorenzo. Résilience ça se passe très très mal là, c'est la dégringolade sur les dernières mains. Main suivante, As-Dame qui va open, ça va être défendu par le 8 et 6 de Lagerfeld. As-5-8, on a trouvé une paire chez deux joueurs. Continuation bet payé tranquillement, 8,7 blindes au milieu et on fait 2 paires. Désormais chez Lagerfeld, mais attention car Zirael possède un flush draw en plus de sa top pair top kicker. Pour s'en sortir, il va miser la moitié du pot. Lagerfeld décide de check call simplement avec ses 2 paires. La river donne 2 paires également à Zirael, 2 paires supérieures. On va miser 3 quarts pot et Lagerfeld va encore une fois, mesdames, messieurs, trouver un très beau fold. Elle est vraiment dingue cette TF. Encore, est-ce que vous aurez réussi à faire ce fold? Moi je pense que j'en suis incapable les gars. Honnêtement, ce fold là, je ne le trouve pas. J'ai
mes deux paires, j'ai check call pendant toute la main, je suis complètement en bas de mon éventail de main adverse, il y a un board sur lequel mon adversaire est susceptible de bluffer, franchement, bravo monsieur, c'est payé, je lui donne les jetons, mon adresse, les clés de la bagnole et puis mon chien quoi, enfin bravo, c'est tout, il n'y a rien à dire, c'est un setup, c'est perdu. Bravo la Garfold qui trouve encore un très beau fold. On continue avec un min-raise de Lorenzo, Mamacita qui va se coucher avec la même main en position. Et Alain le félin qui décide de partir à tapis et Lorenzo je trouve craque un petit peu sur cette main puisqu'il va payer dominé avec son As-10 et je pense qu'il y avait un fold à faire ici quand même, hein. Il avait encore un joueur qui était short derrière lui, je pense qu'il devait fold, vous me donnerez vos avis, je vois pas par quelle main est-ce qu'on se fait chauve, quelle moins bonne main que la nôtre va nous chauve et qu'on a envie de jouer à tapis ici. Il y a beaucoup trop de mains qui nous dominent comme cet As-Dame. Dommage pour Lorenzo qui nous quitte en 6ème position 57. Lorenzo 57 qui remporte 4835 € et 2195 € en bounty. Alain le félin qui grimpe à 35 blindes. On continue. On accélère un petit peu. Elle va être très longue. Cet épisode va être long, c'est sûr. Un min-raise avec 6 et 5. Ça va être défendu par As-2 de carreau. On va trouver la top paire pour Zireel et la bottom paire pour Mamacita qui va continuation bet. Une blinde dans 5. Ça va être check call tranquillement par le As-2. De Zireel, le turn est un valet qui va être checké par les deux joueurs, la river est un 10 qui va être checké une nouvelle fois par Zireel, Mamacita qui se saisit de 5 jetons d'une blinde pour bluffer ce coup avec son 5 et 6, il transforme sa bottom pair en bluff pour essayer de faire fold une simple paire, hein, une dame, pourquoi pas un valet qui aurait trouvé de l'équité, même on peut espérer aller faire 2 paires, pourquoi pas si on est très ambitieux, j'en suis pas sûr car As-2 va payer, et un joli call de Zireel, la guéguerre qui continue entre nos deux joueurs, main suivante. Une vraie guerre d'ego entre Mamacita et Zireel. Et regardez, c'est exactement le même spot que tout à l'heure. Open avec As-5 off. Défendu en small blind avec As-3. Et on va trouver cette fois un très beau flop avec top pair, top kicker. On va miser à 1,5 blind dans 5,6 avec gutshot pour Zireel. Ça va être check call tranquillement par Mamacita. Une deuxième banderille à 7,5 blind dans 8,6. On a fait très cher ici, 90% du pot. Ça va être check call une nouvelle fois Pépouze. Et la river double le roi pour donner brelan max à Mamacita. Ça va être checké cette fois par les deux joueurs. Une manche remportée par Mamacita. Ça fait du bien au moral. On continue. Avec Resilience qui 3-bet à tapis l'open de Zireel avec ce dame valet de cœur et ça va être payé par le As-10 off de Zireel qui va trouver, regardez-moi ça, ce flop horrible. Zireel qui se voit déjà en train de compter les jetons de son adversaire pour lui rendre car on trouve flush draw pour Resilience, on trouve en plus tirage quinte par les debout mais vous connaissez l'adage, est-ce que trop d'out ce n'est pas trop? Ce sera une belle brique à la river, doublette du 2 et une élimination. Donc Résilience 5ème, il en aura fait preuve de résilience, 6819 € et 1264 € remportés en bounty. Zireel qui prend une belle option ici en grimpant à 83 blindes. On continue, main suivante avec un min raise de Mamacita, c'est payé en position par Zireel avec cet As-Dame. On va trouver une top paire sur ce flop As-5-7, on a gutshot chez Mamacita. On a misé 40% du pot, ça va être payé par Zireel en position. La turn est une doublette du 5, on check de Mamacita, Zireel qui mise 6,4 blindes. Et j'imagine que Mamacita se dit que dans la range adverse, il y a des as sur lesquels on peut mettre de la pression. Il y a aussi des paires sur lesquelles on peut mettre de la pression. Des paires de 8, des paires de 9 qui vont pas fold tout de suite. Paires de 6, des mains comme ça. On peut aussi avoir, pourquoi pas, des flush draws sur lesquels on peut mettre un max de pression en misant très cher. Et puis des hauteurs tout simplement. Qui auraient voulu float. En bref, on va check and raise à 20 blindes. On coupe les cotes à tous les tirages. C'est ultra intéressant en termes d'effet de levier. La pression qu'il met sur le tapis de son adversaire. Zireel qui va abandonner son As-Dame. C'est fabuleux. Cet affrontement entre les deux, je peux vous dire qu'ils ont dû aller regarder le replay après, hein, parce qu'ils étaient, à mon avis, très curieux de connaître les mains adverses. Et encore une manche remportée par Mamacita qui s'envole un petit peu au chip count avec 85 blindes. On continue avec un open shove de Alain le félin avec As-9 qui va être payé par Mamacita avec son As-7, ça va faire doubler le short stack. Alain le félin qui remonte à 30 blindes. On continue avec un min raise avec paire d'As de Alain, ça va être défendu par Mamacita avec son 9 et 4. Oh, il est beau ce flop, on trouve top 7 pour Alain le félin, mais attention, gutshot plus flush draw pour Mamacita qui va décider de check and raise à 7,5 blindes. On met la pression tout de suite, un max au stack de Alain le félin. Clairement, il nous fait comprendre qu'il a envie de partir à tapis avec son gros tirage dès le flop Mamacita. Alain le félin qui lui va logiquement en slow play puisqu'il a tellement une belle main qu'il ne voit pas trop la main que peut avoir son adversaire. Si son adversaire a un brelan, de toute façon, il lui prendra tout ultérieurement. S'il a un as également. Et si son adversaire a un tirage, eh bien écoutez, on va jouer notre main, on connaîtra bien nos outs. De toute façon, on ne pourra pas fold un brelan, hein. Surtout un brelan d'as. Et la turn est fabuleuse pour Mamacita et terrible pour Alain le félin puisqu'elle fait rentrer la flush. On va mettre 6 blindes et cette fois, on va relancer directement un tapis pour valoriser à la place d'Alain le félin. Car on craint tout de même un cœur à la river et on va être payé, bien sûr. On apprend la mauvaise nouvelle. La river est une brique, un valet de pique qui ne change rien. Élimination en 4ème place d'Alain le félin. Miaou, 9596 € et 3116 € en bounty remporté par le chaton. Bravo monsieur, au pied du podium. On connaît désormais nos médaillés. Ça va se jouer entre Mamacita, Karl Lagerfeld et Zireel. Allez, main suivante avec une paire d'as pour Lagerfeld qui va 3-bet l'open de Mamacita.
3,5x sur la min raise de Mamacita qui va payer avec As Valet de Carreau en position. Regardez comme il est beau ce flop. Valet 3-3. 2 paires floppées pour Mamacita. 2 paires max pour la Lagerfold avec ses As. On a déjà 22 blindes au milieu. On va miser une nouvelle fois la moitié du pot. Lagerfold qui a calculé qu'il pourrait facilement stack size river. C'est payé encore une fois. 44 blindes au milieu. On fait tapis pour le reste. Et il va encore trouver un fold incroyable. Mamacita avec cet As Valet. Vraiment, il m'impressionne moi pour ses folds. 32 blindes à rajouter pour éliminer un joueur et se retrouver en HU. Mais il comprend. Il voit les cartes ce monsieur. Il comprend que son adversaire est bien accroché. Trop accroché. Et il trouve un très très joli fold. Allez, on continue avec cette main. Excusez-moi, j'ai pas suivi. Un limp de Mamacita, ça va être relancé par Zirael. Et on a bien fait de limp call puisqu'on trouve tout simplement les nuts au flop. 6,35 blindes déjà au milieu, c'est checké par les deux joueurs. Le 5 de carreau qui est intéressant, il fait un tirage quinte en plus de la deuxième paire pour Zirael. Et on a toujours les nuts chez Mamacita. Et la river est terrible puisqu'elle fait rentrer la quinte au 4 pour Zirael. On demande le tapis chez Mamacita, c'est payé dans la seconde bien sûr. Mesdames, messieurs, nous perdons notre médaillé de bronze sur un setup un petit peu inévitable. Zirael qui remporte 13 485 € et 2 360 € en bounty. Nos deux finalistes duellistes, Mamacita et Karl Lagerfold, assurés de 18 932 € minimum. C'est parti pour ce heads up qui va très très vite tourner à l'avantage de Lagerfold. C'était une bataille vraiment d'ego pré-flop, que des petits coups, des pots de 10 blindes, pas plus. Je pouvais pas tous vous les montrer. On arrive sur ce coup où Lagerfold a pris vraiment l'avantage avec 100 blindes contre 40. Et ça va être limp, relancé avec la paire de valets par Mamacita. Et on va call tranquillement et on va trouver absolument les nuts avec 9-10 valets dame rodel flop contre seconde paire plus gutshot pour Mamacita qui va miser un tiers du pot. C'est payé tranquillement par Lagerfold. La 2 de cœur qui ne change rien. On mise une nouvelle fois 2 tiers du pot et c'est encore une fois payé par Lagerfold. La river est un 4 de carreau. Mamacita qui check et Lagerfold qui demande les 30 blindes restantes de Mamacita, qui va finir par payer dans un coup. Il s'est peut-être un petit peu level. Il y a beaucoup de dynamique dans ce heads up aussi qui a duré de nombreuses mains et c'était vraiment que des petits coups. Donc c'est un petit peu frustrant bien sûr de terminer cette finale complètement dingue avec un heads up en une main pour ce playback. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à aller consulter le replay intégral qui est disponible chaque semaine dans l'article de la rédac de Winamax sur winamax.fr. Vous aurez le replay avec toutes les mains. Comme ça, vous ne louperez rien de la dynamique qui s'était instaurée entre les deux. Victoire donc de Karl Lagerfold après l'élimination de Mamacita pour 18 929 € et 7 030 € en bounty. Le grand vainqueur se nomme Lagerfold. 18 932 € et 8 900 € remportés en bounty. Il avait un tout petit bounty au début de cette finale, mais au final il repart avec près de 9 000 € en KO et en prime pour avoir fait le ménage sur sa table finale. Merci à tous d'avoir suivi ce petit playback. Je vous invite comme chaque semaine à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à laisser vos avis en commentaire, j'en ai besoin. Et puis j'espère bien sûr que vous en aurez profité pour améliorer un petit peu votre poker. Pourquoi ? Parce que vous en aurez bien besoin si vous voulez être les héros du prochain épisode. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien, c'est important pour ça le poker. Et puis surtout, un gros good luck à tous et à très vite sur Winamax TV. Ciao tout le monde.